Bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un paysage simple. Si vous êtes à la maison avec les enfants et vous voulez venir occuper un petit peu, ça devrait vous donner une petite distraction. Ok, on va peindre un arbre, mais on va commencer par le ciel. J'ai choisi mon pinceau. J'ai choisi un pinceau plat parce que je préfère travailler avec ça, mais aussi parce que j'aime bien utiliser la partie droite de mon pinceau. Ça, c'est un pinceau qui n'est pas trop vieux, pas trop usé. Quand ils sont usés, ils deviennent un petit peu comme ça. Moi, ces pinceaux-là, habituellement, je les mets dans la poubelle ou je m'en sers pour la colle. Fait que si vous avez des pinceaux comme ça à la maison, ne peignez pas avec ça, vous allez vous donner du trouble. Ils sont trop vieux. OK. Donc, mon petit paysage, je vais avoir un ciel, évidemment. Je vais commencer par ça parce que c'est l'information qui est la plus loin au niveau de ma peinture. Puis avec l'acrylique, c'est plus facile de peindre les choses qui sont dans le fond avant. Je vais placer mon arbre à peu près ici. Je me donne un petit peu d'informations juste pour commencer, pour me rendre la vie plus facile. Mais au niveau de la composition, là, je fais vraiment ça pas compliqué parce que je présume que vous êtes des débutants. On y va. J'ai choisi un papier assez mince parce que je me suis dit que peut-être que si vous voulez commencer tout de suite, puis tout ce que vous avez à la maison, c'est du papier d'imprimante, vous allez pouvoir vous débrouiller avec ça. Par contre, si vous avez la chance d'avoir des matériaux plus intéressants, du papier aquarelle serait absolument idéal. Et puis, avec le papier, vous avez vu que je l'ai collé sur la table. C'est important parce que le papier va onduler avec l'humidité de la peinture. Donc, ça va lui permettre de sécher de façon stable. Il va onduler pendant qu'il va être mouillé, puis il va se replacer en grande partie au séchage. J'ai toujours de la difficulté avec ce mot-là. Donc, vous le laissez coller sur la table jusqu'à temps qu'il soit complètement sec pour lui donner une chance un petit peu de se redresser. Je ne vous ai pas montré ma palette, j'ai oublié. Palette assez simple. Blanc, du bleu ultramarin qui est plutôt mauve, du bleu patello qui appelle ou tallow qui est assez turquoise, du brun foncé, du brun pâle qui s'appelle du sienna, du jaune et du vert. J'aurais dû commencer par ça. OK, on y va. Quand je peins mon ciel, j'aime bien installer une zone un petit peu plus foncée. Je trouve que c'est plus intéressant que d'avoir une répartition uniforme des couleurs foncées puis des couleurs pâles. C'est quand même une grande surface à couvrir si on regarde là, par rapport à la grosseur de notre toile. Donc, c'est intéressant de créer un petit peu de variété. On peut créer de la variété en amenant une nuance au niveau de la tonalité, donc plus foncé ou plus pâle. Et on peut aussi amener de la variété, puis là, je vais vous montrer ça tout de suite, en utilisant un bleu d'une base différente. Ce qui est assez intéressant, regardez comme ils sont différents. Ça fait un ciel beaucoup plus heureux, beaucoup plus attirant que si vous utilisez seulement une couleur. Soyez doux avec vous-même à la maison. Hein? Vous n'êtes pas des spécialistes de la peinture. C'est fort possible que la création que vous allez faire aujourd'hui, elle ne soit pas à votre goût. C'est normal. On ne vient pas au monde peintre, on apprend à peindre. Il y a un petit peu, parfois chez les gens, une naïveté par rapport à ceux qui peuvent peindre, ceux qui ne peuvent pas peindre, puis leurs attentes en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'ils devraient être capables de faire, puis qu'est-ce qu'ils ne devraient pas être capables de faire. Si vous n'avez pas passé des années à peindre, vous ne serez pas un bon peintre. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle, là. Donc, amusez-vous, prenez-vous pas au sérieux, puis faites juste jouer avec les couleurs, puis en profitez pour relaxer, parce que quand on peint,
on a tendance à laisser passer le temps puis oublier pas mal ce qui se passe autour de nous, ce qui est un beau cadeau des fois. OK. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il n'est pas tout à fait fini à mon goût, mon ciel. Mais je vais lui donner encore 1 ou 2 minutes de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tourne souvent mon pinceau. Parce que je vais vous montrer ce qui arrive quand on ne tourne pas son pinceau. Si je décidais de ne pas tourner mon pinceau, je me retrouverais avec toutes les lignes dans la même direction. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait plus comme de la pluie, hein? C'est pas vraiment l'effet que je veux. Donc, j'enlève ça. Tourner son pinceau, ça vous permet d'éviter de créer une direction visuelle. Et notre œil a vraiment tendance à suivre les lignes. Donc, si vous vous mettez à répéter toujours le même coup de pinceau, vous allez créer une direction que votre œil va suivre automatiquement. Notre cerveau, il nous joue des tours, hein? Dans la peinture, un petit peu comme dans tout, là, il faut apprendre à répondre aux instincts naturels de notre cerveau ou à les truquer un petit peu. Ok, je vais juste ramener un petit peu de ce bleu-là ailleurs dans la toile, comme ici. Puis un petit peu plus de blanc vers le haut. Ici. OK, je crois que ça va être suffisant. OK. On va se donner une base pour l'herbe. Je n'ai pas vraiment bien lavé mon pinceau, mais c'est pas grave. Le vert que j'ai, c'est un vert assez neutre. Vous, à la maison, si vous avez des marques de peinture qui sont de mauvaise qualité, là, il est fort possible, ou en tout cas à prix réduit, il est fort possible que votre verre ne soit pas très intéressant. Il est fort possible que votre verre il soit trop agressif, là, vraiment presque turquoise. Si c'est le cas, prenez votre sienna qui est ici, mélangez-le un petit peu dans votre verre, puis vous allez vous retrouver avec une qualité de verre qui est un petit peu plus proche de ce qu'on retrouve dans la nature. Alors, si c'est un verre trop brillant ou trop intense ou trop agressif, vous allez voir ce que je veux dire en ouvrant votre tube et en le mettant sur la palette. Une autre chose qui peut se passer, c'est que votre verre il est trop gris. Dans les marques pas très chères, là, souvent on a ça. Si votre verre il est trop gris, allez-y avec du jaune dedans. Puis ça va vous permettre de faire un verre qui est un petit peu plus réveillé. Vous pouvez faire votre verre aussi hein, avec du bleu et du jaune ensemble. Vous pouvez faire votre verre si vous trouvez que ce que vous avez dans le tube, là, c'est vraiment pas intéressant. Il ne faut pas s'arrêter à penser qu'on va peindre directement avec ce qu'il y a dans le tube. C'est très très rare, moi, que j'utilise la couleur directement du tube, même si j'ai beaucoup de tubes de peinture. Ça arrive presque jamais que je me sers directement de la couleur qui sort du tube. Donc, gênez-vous pas pour mélanger vos couleurs. OK, on a une base. Puis là, je vais vous parler de la lumière. Quand on fait une œuvre d'art, c'est important de se poser la question, elle est où ma source de lumière? Parce que c'est la lumière qui donne la 3 dimensions aux objets dans une œuvre d'art. Donc, moi, je regarde ma toile, puis je me dis, j'aimerais ça que la lumière arrive par ici. Donc, si elle arrive de la gauche, ça veut dire que tous mes objets sur la toile vont recevoir la lumière du côté gauche, puis vont avoir une ombre du côté droit. Donc, quand je pense à mon herbe ou ma petite colline ici, là, ça veut dire que ma lumière va se trouver plus de ce côté-là. Puis là, c'est pas, il n'y a pas une science parfaite. Là. La colline, elle est un petit peu indéterminée, donc on y va à peu près. Tantôt, on avait dit qu'on plaçait notre arbre vers la droite. On va y aller avec ça.
Puis là, je vais me donner une base de tronc d'arbre parce que j'en ai besoin pour faire mon ombrage sur l'herbe. Donc, je vais le placer à peu près ici. Je ne le mets pas au centre parce que nos cerveaux sont assez intéressants. Ils ont tendance à ne pas aimer quand le sujet principal est situé au centre. Puis là, je parle au centre au niveau vertical et au niveau horizontal. Donc, si on place notre sujet vraiment au centre, à moins d'avoir vraiment cette intention-là, mais dans le cas d'un paysage comme ça, c'est une bonne idée de y aller plus intentionnellement, pas au centre. Puis quand je dis intentionnellement, là, rangez-vous pour que ce soit une décision réelle. Là. Déplacez pas votre arbre 2 mm à droite du centre. Allez-y généreusement, un bon pouce, 2 pouces. En autant que vous avez de la place pour créer le feuillage que vous avez envie de créer. Je vais m'arrêter ici pour le tronc parce que je veux finir mon herbe avant. OK. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pas de noir sur ma palette. Il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que je trouve que le noir, c'est une couleur qui est un petit peu meurtrière. Elle tue les autres couleurs en ce sens qu'elle leur enlève de la vie ou de l'énergie. Donc, j'aime mieux foncer mes couleurs en utilisant une autre couleur qui est compatible. Dans ce cas-ci, j'ai pris le tallow bleu, ou le bleu tallow, parce que c'est une couleur assez turquoise, donc qui se penche déjà vers le vert. Fait que j'y vais avec ça. Vous auriez pu prendre du rouge, genre rouge vin, là, aussi, pour foncer votre vert, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. Je vous le montrerai une autre fois. OK. J'y vais avec une ombre assez tranquille, là, pas trop intense au niveau de la définition, parce que c'est pas l'intention dans ces petites peintures-là. On veut pas y aller dans le détail trop, là. Par contre, si vous avez une nature qui aime les détails, ben allez-y, là, prenez plus de temps, puis mettez plus d'intention dans vos coups de pinceau. Il n'y a pas de règle si vous êtes quelqu'un qui est minutieux ou si vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses plus vite. Au niveau de la peinture, c'est une des places dans la vie où on peut se permettre les deux. OK, là, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ce petit pinceau-là avec notre belle ligne ici. C'est ici que ça va vraiment servir. Pesez pas trop fort, parce que plus on pèse fort, plus la ligne est large. Moins on pèse, plus la ligne est fine. Donc, pesez pas trop fort. Puis, placez vos branches. Là, allez-y avec la forme d'arbre qui vous parle. Là. Moi, je suis canadienne, fait que mes arbres ils ont l'air vraiment canadiens. Là. Mais si vous venez d'une autre partie du monde, puis que pour vous, un arbre, ça n'a pas cette forme-là, allez-y avec la forme que vous pensez, qui s'est installée dans votre inconscient visuel. Quand on ajoute des branches à un arbre, il faut diminuer la largeur du tronc après. Parce que l'énergie de l'arbre, elle a été distribuée dans les branches, puis il en reste un petit peu moins pour s'étirer vers le ciel. Donc, on y va, on amincit à mesure que on rajoute des branches. Puis essayez de ne pas placer toutes vos branches. Là, je l'ai presque placées côte à côte. Essayez de les distribuer de façon un petit peu plus aléatoire. Pas trop symétrique. La symétrie aussi, c'est une autre affaire dans la nature. Il y a beaucoup de symétrie au niveau infiniment petit. Mais quand on va dans le plus grand, là, comme des branches d'arbres, il n'y a pas énormément de symétrie. Okay. On va rajouter encore un petit peu de branches. Donc, je pense que ça va être assez pour commencer. S'il y a des branches que vous n'aimez pas, inquiétez-vous pas, on va les cacher avec
avec les feuilles. On va venir installer notre ombrage avant de passer aux feuilles. Donc, vous vous rappelez, notre source de lumière arrive par ici, ce qui veut dire qu'elle va toucher le tronc de ce côté-là. Donc, notre ombrage va être de ce côté-ci. C'est le fun d'ajouter les ombres. Je trouve tellement que ça donne de la vie. Tout devient plus vrai quand on y donne des ombres. Ok, je suis prête pour mes feuilles. Je pense que ça va être suffisant. Ok, le feuillage. On y va un petit peu avec les couleurs semblables qu'on a utilisées pour l'herbe. Je vais y aller avec une couleur comme un demi-ton, là, quelque chose qui est vraiment au centre de notre tonalité. OK. Puis je vais utiliser le coin de mon pinceau pour donner un effet de feuillage. Là, on distribue les feuilles de façon aléatoire. On s'en fait pas trop, là, s'ils sont proches ou loin de la branche, c'est pas grave. Je sais que pour les gens très, très logiques, là, qui ont une tendance à vouloir organiser les choses comme elles devraient l'être dans la réalité, c'est un petit peu traumatisant, ce que je vous propose, là. Mais allez-y. Parce que si vous pensez à quand vous regardez un arbre dans la forêt, vous n'allez pas voir toutes les petites tiges ou les petites branches qui relient les feuilles à l'arbre. Donc, faites comme si c'est ça, là. Vous regardez un arbre de loin, puis vous n'avez pas besoin de toute l'information. Vous avez juste besoin de l'information de base. La forme globale de l'arbre et une répartition assez aléatoire des feuilles. Donc, faites pas trop d'efforts là, pour les tenir proches de vos branches. Ça va avoir l'air un petit peu fou si vous faites ça. Là, on y va pas mal partout. Après, on va essayer de créer des endroits où il y a peut-être des zones un petit peu plus feuillues que d'autres. Mais pour l'instant, on fait une distribution assez générale. Moi, je peins assez vite comparé à la moyenne des gens. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas capable de suivre, là, faites des petites pauses dans la vidéo. Hein. Oh, j'ai fait une grosse feuille, là. Je vais venir la cacher tantôt. Je vais vous montrer comment. Parce que ça, c'est juste notre première couleur pour le feuillage. Après, on va venir rajouter de la 3 dimensions en utilisant, encore une fois, les ombres et la lumière. Comme j'ai fait pour le ciel, j'essaie de tourner un petit peu mon pinceau pour pas toujours avoir la même... on va mettre une petite branche plus basse. On va créer un petit peu d'intérêt. Oui, donc, tournez votre pinceau pour pas toujours avoir le même petit coup de pinceau. Ok, c'est pas si pire comme point de départ. Là, je vais y aller avec mon ombrage. Donc, je vais retourner à ma couleur plus foncée, qui était un mélange de tallow bleu et de vert. Et comme on s'était dit que notre source de lumière arrive de la gauche, notre ombrage va se situer surtout de ce côté-là. Trop de peinture sur mon pinceau, ça m'énerve. C'est pour ça que je fais ça comme ça. Là. Je l'aplatis pour essayer de retrouver une forme un petit peu plus contrôlable. Okay. Qu'on y va avec l'ombrage en dessous, puis un petit peu du côté gauche de tous les endroits où on a créé des agglomérations de feuilles assez importantes. Ça commence à prendre forme. Hein? C'est déjà plus 3 dimensions que tantôt.
fermez pas la forme de votre arbre. Ce que je veux dire par là, c'est faites-moi pas comme un contour de nuage de bande dessinée. Là, laissez ça ouvert, là, laissez de l'espace pour le ciel entre vos feuilles. Puis laissez des petites feuilles là, qui sont comme les petites dernières au bout de la branche. Là. Ok, je vais retourner à ma couleur originale. Presque. Juste pour aller augmenter un petit peu la densité dans certains coins. Ok. Là, on va y aller avec... Je vais ça. On va y aller avec la dernière touche qui est une petite touche lumineuse au niveau de notre feuillage. Donc, on y va avec quelque chose là, qui est presque jaune. On veut vraiment que ça paraisse. Puis comme on a déjà une base assez solide, mais on faut être assez pâle. Tu vois, même ça, là, ça paraît pas beaucoup. Je vais y aller encore plus pâle. OK. On y va. Là, c'est le côté qui reçoit la lumière, le côté gauche. Donc, je mets beaucoup de lumière de ce côté-là. Et puis vers le haut aussi, parce qu'évidemment, notre source de lumière, elle est dans le ciel. Pour cette toile-là, des fois, notre source de lumière, c'est une lampe sur la table. Donc, à ce moment-là, on prendra des décisions un petit peu différentes. Vous saviez ça, hein, qu'une toile, là, c'est une série de toutes petites décisions qui s'accumulent une après les autres pour dire ce qu'on veut dire visuellement. Des fois, on est surpris hein, parce que la toile a dit quelque chose qu'on n'avait pas l'intention de dire. Ça fait des belles surprises. Ok, je vais m'arrêter là. Je trouve qu'il n'est pas pire, mon arbre. Je vais donner juste une petite touche de lumière encore à mon tronc. Ici. Parce que c'est la partie, c'est une partie qui est plus basse. Donc, qui n'est pas nécessairement dans l'ombre du feuillage. Je vais y donner une petite touche de lumière. Je trouve ça beau. OK. Peut-être pour finir, je vais faire comme s'il y avait des arbres au loin là-bas. Là. Quand on fait quelque chose qui est au loin, l'atmosphère a tendance à rendre les choses bleu-gris quand c'est loin, loin, loin. Fait que je vais y aller vraiment avec... puis même ça, c'est trop foncé. Puis trop bleu. On va y aller plus gris un peu. Je vais y aller avec... Ah, voilà. Comme s'il y avait une petite forêt au loin là-bas. Là. Une petite forêt de feuillus. On fait attention de ne pas mettre des feuilles par-dessus la colline parce que dès que vous mettez vos feuilles par-dessus la colline, c'est comme si vos petits arbres ils sont en avant de la colline, pas en arrière. Puis je vais lui donner quand même un petit peu de lumière. En restant là, dans le bleu-gris qui est loin, loin, loin là-bas. OK. Je pense qu'on a fini. Pour un petit exercice. Moi, ça m'a pris une quinzaine de minutes, alors j'imagine que ça va vous prendre 30 à 45 minutes peut-être. Pour un débutant, je pense que c'est gérable. Par contre, soyez doux avec vous-même. Si c'est pas beau, si ça n'a pas la forme que vous voulez, c'est pas grave. C'est juste une peinture. Il n'y a personne qui va se blesser parce que la peinture n'est pas belle. Donc, soyez gentils, puis donnez-vous la chance d'en faire plus pour devenir meilleur. On se voit bientôt. Tantôt, quand ça va être sec, je vais vous montrer comment enlever le ruban. Mais je vais lui donner une petite heure pour le faire sécher en premier. Notre toile est sèche. Alors, c'est le temps d'enlever le ruban. Moi, j'ai utilisé du ruban de peintre en bâtiment, ce qui est vraiment idéal. Si vous n'en avez pas à la maison, puis vous décidez d'utiliser du masking tape ou du ruban gommé transparent,
faites vraiment attention en le retirant. Il y a des grosses chances que votre papier va déchirer. Donc, c'est important de bien tenir le papier avec une main, puis de tirer doucement en s'éloignant du papier avec l'autre main. Si vous y allez trop vite, puis que vous commencez à avoir du papier qui se déchire, vous n'aurez pas le temps de vous arrêter puis de contrôler un petit peu ce qui se passe. Alors, allez-y doucement. Du papier, c'est fragile. On est presque terminé. Peut-être même que ce serait préférable de couper à la limite de votre ruban si vous avez utilisé du ruban qui colle trop fort. OK. On n'a pas trop d'ondulation. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas vraiment laissé de bordure. J'aurais pu planifier pour installer mon ruban pour laisser une plus grande bordure, mais c'est pas si mal comme ça. Alors, c'est notre création pour aujourd'hui. Je vais rajouter des vidéos dans peut-être quelques jours. Donc, revenez me voir. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir dans mon studio. À bientôt.